Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier, malgré que je t'ai tourné le dos. Tu m'avais dit je pouvais compter. Kevin, d'origine congolaise, issu de Sarcelles. Voici mon témoignage. Pour commencer, je suis issu d'une famille de 5. J'ai 2 grands frères, ma mère, mon père. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai grandi à Sarcelles, dans un quartier qui s'appelle Les Sablons. Un quartier du coup qui est défavorisé, exposé à tant de choses depuis le jeune âge. La drogue, la violence, tant de choses. Et j'ai grandi comme ça, mais comme ma mère, c'était quelqu'un qui allait vraiment beaucoup à l'église, elle m'a transmis cet amour-là pour Christ, en fait, depuis le jeune âge. Et moi, j'aimais vraiment aller à l'église. Mes frères, pas forcément, mais moi, oui. Une petite anecdote, je me rappelle qu'à l'âge de 8 ans, ma mère m'a ramené en province. Du coup, c'était pour la cérémonie de mon oncle, qui devenait prêtre catholique. Et je me rappelle qu'à la cérémonie, je me suis levé et j'ai été très ému, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai crié dans la salle que j'allais devenir comme ça. Et tout le monde était ému dans la salle. Les gens n'étaient pas vraiment en compréhension qu'un enfant de 8 ans avait tel dire. Et j'étais en train de crier, je disais je vais devenir comme ça, je vais devenir comme ça, je vais devenir comme ça. Donc ma mère a su dès ce moment-là que il y avait quelque chose de spécial par rapport à moi et il y avait un appel sur ma vie. À l'âge de 9 ans, il y a eu une transition. Ma mère qui décide de venir du coup en Angleterre, changer, déménager. Et on est parti sur le sol britannique. Mais mes 2 grands frères, eux, ils avaient le choix. Donc eux, ils sont restés à Paris, à Sarcelles, avec mon père. Et ma mère, à ce moment-là, elle était malade. Mais comme je dis, j'aimais vraiment Dieu. Et c'était la prière du coup qui nous aidait, ma mère et moi. Et ma mère, de nombreuses nuits, elle était à l'hôpital. Ça fait que des fois, je dormais à l'hôpital avec elle. Et le matin, je devais aller à l'école. Donc je me lavais, j'allais vite à la maison, me laver. Et après, j'allais à l'école. À l'âge de 13 ans, je me rappelle que j'étais venu en vacances en France. Et que mon oncle, il avait mangé quelque chose qui était, comme on dit en anglais, food poisoning. Il était tombé malade par rapport à ça. Et mon oncle, qui dira à ma mère après que il avait entendu l'Esprit Saint lui dire « Va prendre les mains de Kevin et impose-les sur ton ventre ». Et je me rappelle que j'avais imposé mes mains sur son ventre et que mon oncle avait vomi. Et après, il a dit à ma mère que ton fils a le don de la guérison. Et je vous dirai pourquoi je vous ai donné cette anecdote après, à la fin du témoignage. Donc j'avais ce don de la guérison-là à l'âge de 13 ans, moi qui ne savais même pas. Et mon oncle était complètement guéri quand j'avais imposé mes mains sur son ventre. À l'âge de 14, 15, 16 ans, il y avait la rue qui appelait, malheureusement. Donc à l'âge de 15, 16 ans, j'ai commencé à plonger dans des choses illicites, vu qu'il y avait ça qui appelait. J'ai commencé à vendre un peu de drogue, j'ai fait des choses qui étaient contraires à la seigneurie de Christ. Et malheureusement, ça a duré pendant un moment. Du coup, à 15-16 ans, il y avait la rue qui appelait et j'ai plongé dans les choses illicites. Donc tout ce qui était vente de drogue, adhérer à des gangs en Angleterre, on adhère à des gangs. J'étais dans des groupes, il y avait tant de choses, c'était pas forcément par choix, mais à ce moment-là, je me suis dit que c'est par nécessité. Et donc j'ai plongé dans ces choses-là et j'étais hors du coup de cet appel-là en Christ. Moi qui étant jeune, comme je dis, qui était vraiment quelqu'un qui voulait servir l'Éternel et faire que ça, à ce moment-là, j'étais égaré. Je peux vraiment dire que j'étais égaré et j'étais pas dans ma voie en Christ. Et j'avais un manque d'identité aussi. Des fois, je sombrais dans la dépression. À des moments, je me réveillais et je me demandais, est-ce que j'ai un but? J'ai un but à ma vie? Pourquoi je suis en vie? En dépression, des idées de suicide même à des moments. Et ça a duré pendant un moment. J'ai une anecdote. À l'âge de 18 ans, je me rends à l'église encore. Parce que comme je dis, j'avais cet amour-là. Ma mère qui me dit de venir la rejoindre parce qu'elle faisait un témoignage. Et à ma grande surprise, il y avait 15 jeunes hommes qui étaient là, qui attendaient forcément une proie. Et ils m'ont vu.
Et à ce moment-là, j'avais un ego. J'avais un ego, j'avais une fierté. Et ces jeunes hommes-là, ils m'ont encerclé. J'ai essayé de me défendre et je me suis fait du coup tabasser par ces 15 jeunes hommes-là. Et il y en avait un qui avait sorti un couteau à ce moment-là. Et j'ai entendu en anglais « stab him, stab him ». Et je sais qu'à ce moment-là, j'ai vu mes 18 ans défiler devant mes yeux et je me suis dit « j'ai encore rien accompli. J'ai que 18 ans. Qu'est-ce qui va devenir de ma mère ?» Parce que je suis du coup son bébé qui vit avec elle en Angleterre. Malgré que j'avais 18 ans pour elle, j'étais encore son bébé. Et c'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Je me rappelle que même après des semaines, avec des potes à moi, on avait essayé de prendre une revanche. Et par la grâce de Dieu, on m'avait pas poignardé ce jour-là. Donc c'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Mais c'était pas quelque chose qui m'avait fait peur ou qui m'avait dit de changer. Le vrai changement, il est venu quand on m'a invité à l'église. Donc faut savoir qu'il y avait déjà ces semences-là, depuis le jeune âge, qui avaient été plantées par ma mère. Et on m'a rappelé du coup ces semences-là quand on m'a invité à l'église. Et quand on m'a invité à l'église, j'avais un ami qui faisait du coup un témoignage cet ami-là, il avait été acquitté d'un crime parce qu'il avait un couteau sur lui et son ami lui avait un pistolet. Et il a fait son témoignage, il avait dit à sa mère que s'il est acquitté du crime, il donnera sa vie à Jésus. Et je me rappelle que du coup, c'était le commencement de son changement et de sa transition qui m'avait aussi affecté ce jour-là. Parce que je me rappelle que dans l'église, on avait fait un appel, on avait dit que toute personne également qui a un témoignage aujourd'hui, de se lever. Et moi, du coup, je me suis levé. Forcément, je pense vraiment que c'était l'Esprit Saint, je me suis levé. J'avais une certaine résistance, parce que je me rappelle qu'il y avait ma mère dans la salle, j'avais un peu honte de faire ce témoignage-là. Mais à ma grande surprise, j'ai commencé à prendre des pas vers la chair. Et j'ai donné mon témoignage, j'ai dénoncé toutes ces choses-là. Et ce jour-là, j'avais redédicacé ma vie à Jésus, je vais jamais l'oublier, c'était le 1er janvier 2012. Du coup, à partir du 1er janvier 2012, cette nouvelle vie recommence. Et du coup, réapprends à lire la Bible. Je réapprends à aimer Jésus, à aller à l'église, à prendre part, à être engagé dans l'église. Mais c'est dur parce que faut savoir que j'avais aucune qualification quand j'étais sorti de l'école. Nous, en Angleterre, on appelle ça des GCSE, donc j'en avais aucun. J'avais un manque d'estime en moi. J'avais toutes ces choses-là. Mais par la grâce de Dieu, quand je priais, Dieu m'avait orienté à faire du coup une licence en droit. Du coup, je commence cette licence en droit. Et pendant cette licence en droit, je commence à évoquer certains sujets, comme les bavures policières, comme les crimes, parce qu'en Angleterre, on a beaucoup de crimes de coups de couteau. Et je décide d'écrire un livre. Donc pendant ma licence, j'écris un livre. Et je finis ma licence, du coup, en 2015. Et je deviens licencié en droit. Et je commence à être vraiment engagé à l'église. Je suis interprète dans l'église locale. Du coup, j'interprète anglais-français, français-anglais. Dans ma communauté, c'est une église congolaise. Et jusqu'à là, tout va bien. Et je finis ma licence du coup de droit. Et du coup, je rencontre la personne qui est aujourd'hui ma femme. Et il faut savoir qu'on est des familles amies, donc ma mère connaît sa mère, nos deux frères se connaissaient, mais moi et ma femme, nous, on se connaissait pas du tout. Et d'ailleurs, j'avais jamais eu l'idée de rencontrer ma femme en France, parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais complètement en Angleterre. Je venais en France qu'en vacances voir mes parents, mes frères et certains amis d'enfance. Et donc, quand je rencontre ma femme, jusqu'à là, il y avait rien d'ambigu. Je l'ai rencontrée du coup chez l'ami de ma mère. On se parle, on échange contact. Et je rencontre elle et sa sœur à la même occasion. On échange les contacts sur Snapchat, on parle. Mais comme j'ai dit, il n'y a rien d'ambigu. Et on commence à avoir certaines confirmations de nos côtés que on est censé être ensemble. Ma femme, elle a ses confirmations à elle. D'ailleurs, elle me dira plus tard que le jour où elle m'avait rencontré, elle avait entendu que je suis son mari. Et moi aussi, j'avais eu certaines visions et des rêves. Donc on poursuit du coup cette révélation-là de Christ. Et on s'engage. On s'engage à potentiellement une relation et après, par la prière, un mariage.
Je vais parler à sa mère parce que je vais faire les choses sérieux. Comme j'ai dit, c'est des amis de la famille. Et quand je dis à sa mère aussi, elle est convaincue que oui, c'est quelque chose qui peut être poursuivi. Je parle aussi à son grand frère, elle avait un grand frère, c'est obligé de parler à son frère. Et on poursuit du coup notre relation. Du coup, le 19 novembre 2022, on se marie. On se marie, tout se passe bien, c'est une très grande fête, mariage mondial, tout le monde vient, tout est bien. Et à ce moment-là, tout se passait bien. Ma femme venait en Angleterre des fois faire ses démarches, vu qu'elle allait s'installer en Angleterre. Et on décide 3 jours après, donc le 22 novembre 2022, de passer par Calais. Donc conduire Calais et venir en Angleterre. À ce moment-là, j'avais eu mon nouvel appartement tout neuf, je viens d'avoir ma nouvelle voiture, tout allait bien. Et à notre grande surprise, arrivé à Calais, on dit à ma femme que vous ne pourrez pas passer, madame. Vous n'avez pas le droit sur le territoire britannique. Donc l'adversité commence dès 3 jours après notre mariage. Et du coup, ma femme, elle est assez confuse parce que elle arrivait à rentrer en Angleterre, elle était rentrée 1 an avant. Et quand on demande pourquoi elle ne peut pas rentrer en Angleterre, ils disent que par rapport au Brexit, elle aurait dû rester en Angleterre, finir ses démarches et ne pas rentrer en France. Et à cause de ça, ils nous refoulent en France. Et par rapport à ça, ma femme, du coup, elle tombe directement dans une dépression. Vous pouvez comprendre, après son mariage, elle qui avait déjà dit au revoir à ses proches, son frère, ses sœurs, sa mère. Et du coup, on prend un hôtel à côté, à Calais. Et on est bloqué en France. Bloqué en France, moi, je décide de venir en Angleterre, continuer ces démarches. Et quand je viens en Angleterre, j'essaye de faire un regroupement familial. Du coup, on fait la première demande. Première demande, elle est refusée. Donc, on est encore bloqué et on commence du coup ce mariage à distance. Et là, c'est là que l'adversité vraiment commence. En février, on décide d'aller en Belgique pour la Saint-Valentin. Tout se passe bien. Et en mai, on décide d'aller en Hollande pour nos anniversaires. Moi, je suis né le 1er mai, ma femme est née le 2 mai. Donc, d'habitude, on fête nos anniversaires ensemble. Et donc, on va en Hollande, on va à Rotterdam et à Amsterdam. Tout se passe bien, on fait un restaurant. Tout va bien jusqu'à là. Et le dernier jour, ma femme commence à me dire Kevin, j'ai vraiment mal à l'œil. Mais jusqu'à là, on se dit que c'est pas quelque chose de grave. On se dit, ok, elle a mal à l'œil. Quand on va rentrer sur Paris, elle m'a dit qu'elle va aller chez l'ophtalmologue pour savoir ce qui se passe, du coup, avec son œil. Et c'est la chose qu'on fait. Du coup, on rentre à Paris, je la dépose chez sa mère encore, vu qu'on peut pas vivre ensemble. Elle va chez l'ophtalmologue et moi, je devais rentrer en Angleterre, du coup, pour 2 raisons concrètes. Je devais rentrer en Angleterre pour une conférence professionnelle et une conférence chrétienne aussi, vu que j'étais quelqu'un qui était vraiment engagé avec les choses chrétiennes et les choses de Dieu. Et ma femme qui me dit que ça s'empire. Quand elle va chez l'ophtalmologue, on lui dit que ça n'a rien à voir avec sa vue est superbe. Donc elle se dit, elle doit aller chez son médecin traitant. En allant chez son médecin traitant décrète qu'on doit faire une IRM pour avoir des examens plus approfondis pour savoir ce qui se passe du coup dans la santé de ma femme. Et ma femme du coup va à l'hôpital faire une IRM. Mais elle va chez son médecin traitant le lundi et du lundi du coup l'IRM était planifiée pour le jeudi. Ma femme perd l'usage de ses jambes. Elle n'arrive plus à marcher à ce moment-là. Et donc elle doit être transportée par son frère qui doit la porter carrément à l'hôpital. Et quand le résultat de l'IRM revient, on dit du coup à mon beau-frère que le pronostic vital est engagé et que là ma femme est entre la vie et la mort, donc on doit la transférer directement à l'hôpital de Gonesse. Et du coup son frère m'appelle en panique et il me dit que là je t'appelle pas d'habitude, mais tu dois vraiment revenir en France, sur le territoire français, parce que là ta femme est vraiment entre la vie et la mort. Je me rappelle que j'avais coupé le téléphone, je me rappelle très bien où je conduisais. En Angleterre, j'étais à Ashford et j'ai commencé à pleurer dans la voiture. Mais j'avais quand même cet espoir-là qu'en Christ, ma femme peut être guérie. Et je me rappelle que ce soir-là, quand je suis parti prier, j'ai entendu 2 fois « la femme de ta vieillesse ». Et c'est ça qui m'avait réconforté. Mais il faut savoir que physiquement, il y avait les choses qui se passaient. On m'envoyait des Snapchats que la santé de ma femme était en train de
sa santé est en train de détériorer, que ça allait de pire en pire en fait. Elle est hospitalisée à Gonesse et quand j'arrive à Gonesse, ma femme est vraiment dans une inconscience, on peut dire. Elle est vraiment pas vraiment consciente, entourée de ses proches. Et c'était une image que je pourrais jamais oublier, cette image-là. Et donc je rentre dans la chambre, on nous laisse notre intimité, ses proches sortent de la chambre. Et quand je parle à ma femme, je me rends compte qu'elle oublie des détails très spécifiques. Du coup, elle me demande est-ce que son père est en vie. Il faut savoir que son père est décédé depuis de nombreuses années. Elle me demande ça et j'essaye de pas lui montrer ma panique, du coup, sur mon visage. Elle me demande aussi si je me rappelle de la date de notre mariage. Et je lui dis du coup le 19 novembre 2022. Et elle me dit pourquoi on s'est mariés ce jour-là. Et elle me dit à ce moment-là que est-ce qu'on est mariés ou fiancés. Donc je vois vraiment que ma femme ne se rappelle plus de détails très précis. Et je commence la prière et je me dis que je vais jeûner jusqu'à ce que ma femme sorte de l'hôpital parce que là ça commence à devenir sérieux. Du coup je prie, je suis en jeûne et je commence à avoir des révélations horribles. Je vois des hommes forts en rêve, je vois des gens que je suis en train de neutraliser qui me disent que si tu me laisses partir, je vais te détruire. Et je prie. Et là, les docteurs, ils décrètent que c'est neurologique et que ma femme a une maladie neurologique qui s'appelle l'antimog. C'est quelque chose, ils disent que c'est quelque chose, une maladie qui est récente et c'est de la même famille que la sclérose en plaques. Et du coup, quand les docteurs nous disent ça, on a peur, mais ils disent que si c'est l'antimog, ça va parce que dans la famille de la sclérose, c'est la maladie la plus banale du coup. Mais donc on prie. Et les docteurs reviennent et ils nous disent que oui, en effet, c'est l'antimog et que ça peut aller avec la rééducation pour ma femme. Du coup, ma femme n'a plus l'usage de ses jambes. Ça c'est quelque chose qui continue. Et un jour, je prie dans sa chambre, je prie. Je suis en train de supplier l'Éternel. Je lui rappelle de mon enfant, je lui rappelle des œuvres, comment j'ai œuvré pour lui. Et ma femme m'arrête pendant la prière et elle me dit Kevin, j'ai entendu l'Esprit Saint me dire de lever ma jambe droite. Et donc c'était le premier miracle que j'avais vu de guérison après tant d'années que j'avais eu la guérison avec mon oncle. Du coup, ma femme commence à bouger sa jambe droite. Je commence à louer l'Éternel. Je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Après quelques jours, elle est transférée à Mirabeau pour sa rééducation. Du coup, elle commence sa rééducation. Petit à petit, elle commence à avoir l'usage de ses jambes. Et tout se passe bien. Elle rentre chez elle. Sa mère qui pleure parce que elle a eu l'usage de ses jambes. Et jusqu'à là, on croit que ma femme, du coup, elle est guérie. Et l'antimog, du coup, est parti et ça va, par la grâce de Dieu. Et à notre grande surprise, ma femme fait une rechute après quelques jours. Et pareil, son œil qui lui fait mal, l'usage de ses jambes. Et là, du coup, je me mets vraiment en break par rapport à mes occupations professionnelles en Angleterre. Et je viens à temps plein en France. Je suis avec elle et du coup, elle est hospitalisée maintenant à Salpêtrière pour vraiment faire encore d'autres examens approfondis et pour savoir ce qui se passe. Parce que l'antimog, d'habitude, ça vient et ça part. Et là, les docteurs, ils sont vraiment confus. Par rapport à ma femme, ils disent qu'ils vont lui faire un traitement. Malgré qu'elle n'a pas la sclérose en plaques, ils vont lui faire un traitement de sclérose en plaques tous les 6 mois. Et c'est un traitement qui dure toute la journée pour essayer vraiment de contrôler sa santé. Et du coup, là, elle commence le traitement, ma femme. Et vous pouvez savoir qu'elle est vraiment en dépression parce que d'abord, c'est le fait qu'elle ne peut pas vivre avec moi en Angleterre. Et là, c'est la santé. Et c'est vraiment quelque chose qui commence à heurter notre couple. Et on est du coup à Salpêtrière et on commence à prier. Et ma femme qui me dit, Kevin, là, je dois vraiment prendre les choses au sérieux. Et je dois vraiment commencer à prier parce que cette rechute n'est pas normale. On prie, ma femme et moi. Et petit à petit, ma femme commence à redevenir normale. Mais pareil, des fois, elle perd la sensibilité de sa jambe gauche. Et elle me dit, Kevin, ma sensibilité, des fois, c'est son œil. Donc, c'est quelque chose qui continue. Et nous, on prie contre le traitement, que ça soit pas, qu'elle n'ait pas ce traitement tous les 6 mois, du coup, parce que ça allait vraiment bouleverser nos vies.
On nous dit que même par rapport à un projet bébé, c'est quelque chose qu'on devra informer les docteurs. C'est quelque chose vraiment qui va plomber sur notre vie de mariage. Et du coup, c'est quelque chose qui continue pendant un moment. Et ma femme commence le premier traitement. Et on lui dit qu'elle devra faire un traitement après 6 mois. Après ces 6 mois-là, quand même ça va. On est toujours à distance. Et là, ma femme fait le deuxième traitement. Et on lui dit que si elle pique une autre crise, c'est quelque chose qu'on devra faire tous les 6 mois. Mais si elle ne pique pas de crise après 6 mois, c'est que la maladie est partie. Et à notre grande surprise, ma femme n'a plus de traitement à faire, elle commence à marcher, elle a plus de problème avec sa vue, sa sensibilité, elle ne perd plus sa sensibilité et tout commence à se passer, tout commence à bien se passer. Du coup là, le Saint-Esprit commence à me dire: Kevin, tu dois rentrer en France. C'était ton témoignage, je voulais faire cette transition-là. Ton ministère va commencer en France. Du coup, moi, je reviens en France. Par la grâce de Dieu, ma femme, ça fait plus de 2 ans qu'elle n'a plus eu de traitement. Et la chose la plus pertinente dans mon témoignage, dans notre témoignage du coup, c'est que ma femme, sa vie de prière change. Et je vois que Dieu avait vraiment permis cette chose-là pour que sa vie change. Parce que avant ça, ma femme, oui, elle priait, mais ma femme n'était pas la personne qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut savoir que ma femme, c'est quelqu'un qui est en feu en Christ. Notre ministère vraiment a grandi. Moi, j'œuvre en Angleterre et j'œuvre en France aussi, ici dans une église en France. Et Dieu a vraiment commencé à faire des grandes choses. On a été un grand témoignage pour nos familles. Ça veut dire que même le salut de ses sœurs, ça a créé quelque chose dans le salut de ses sœurs. Ça a créé quelque chose dans mon salut à moi, parce que j'ai vraiment eu cette foi-là. Comme la Bible dit, qui dit qu'il y a tant de choses qui peut se passer, mais l'Éternel en délivre toujours ses serviteurs. Et c'est vraiment quelque chose qui a été pertinent pour la vie de ma femme et ma vie. Son témoignage. Aujourd'hui, on habite à Cergy, en France. On a eu notre enfant, on a une fille qui est magnifique, de 8 mois. Et c'est vraiment ce grand témoignage qu'on devait donner. Je l'ai donné pour moi et ma femme, parce que c'est vraiment quelque chose qui a été superbe dans nos vies. Il y a cette transition-là aujourd'hui. Comme j'ai dit, ma femme œuvre pour l'Éternel. Ma femme est en feu pour Dieu et moi de même. Et c'est vraiment ce témoignage-là. J'essaie vraiment d'encourager tous les couples qui passent des moments très durs. Le mariage n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux, parce que le mariage n'est pas là pour résoudre nos problèmes, mais le mariage, des fois, amplifie nos problèmes. Et si on n'est pas en Christ, on ne pourra pas tenir. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et aujourd'hui, Jésus-Christ a vraiment fait ça pour nous. Je voudrais tenir à faire une petite prière pour tous les couples qui passent des moments difficiles à ce moment, que ce soit la maladie, que ce soit la stérilité, que ce soit tout type d'adversité. Je voudrais prier pour vous, et je pense que par la foi, l'Éternel peut vous délivrer et vous donner un témoignage, comme il a donné un témoignage à ma femme et moi. Père éternel, El Shaddai, Adonai, Shiloh, juste après 3 jours, celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Je voudrais prier et je voudrais connecter tous les couples qui passent des moments difficiles en ce moment, des moments d'adversité, que ce soit la stérilité, que ce soit la maladie. Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses, Père éternel, aider ces couples-là, Père éternel, comme tu as aidé ma femme et moi, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on œuvre pour toi. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, ma femme est en feu pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes des témoignages vivants, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui donnes les bons témoignages, Seigneur. Et que tu puisses donner des témoignages aussi à ton peuple, Père éternel, qui suit ce témoignage. Que ce témoignage, Père éternel, te donne, que ce témoignage te rende la gloire, et la gloire à toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te louons. Les 4 êtres vivants continuent à te louer. Les 24 VR disent que tu es Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Je sais que tu vas toucher un couple ou plusieurs couples par rapport à ces témoignages. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ. Parfois, j'ai prié selon le livre d'Hébreux 11:1. Et j'ai dit gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. À toute personne qui voudrait rencontrer Jésus, je voudrais vous dire qu'il est réel. J'ai tant de témoignages. Là, c'est l'un des témoignages que je vous donne, mais moi, j'en ai vraiment tant. Je suis une preuve vivante. Moi qui étais dans des gangs, moi, comme j'ai dit, j'ai plongé dans des choses illicites, mais aujourd'hui, je suis un témoignage vivant. Je suis quelqu'un qui a pu parcourir le monde pour partager l'évangile. Je suis quelqu'un qui est aujourd'hui appelé
à sauver les âmes. L'inviter dans votre cœur et je vous promets que vous le verrez. Il est vraiment réel, il n'y a pas plus réel que Jésus-Christ. Et je pense vraiment que vous le verrez et que vous aurez un témoignage comme moi. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier, malgré que je t'ai tourné le dos. Oui. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré.